Ok, je vais montrer comment acheter un espace d'hébergement sur Infotech Hosting. Premièrement, on ouvre son navigateur et on va taper l'adresse à infotech.cm. Et on va lancer. Une fois que ça charge, on obtiendra toujours la page ici parce que j'avais déjà ouvert le site tel qu'il est. La première des choses qu'on fait pour acheter un espace d'hébergement, c'est de s'inscrire. Donc, je vais dérouler là. Et s'inscrire. Par exemple, je vais cliquer sur s'inscrire, je vais mettre mon nom, mon prénom, mon adresse email, etc. Dans mon cas, je me suis déjà inscrit, donc je ne vais plus m'inscrire. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de me connecter. Voilà ça. Je vais cliquer sur connexion ici. Je vais me connecter. On va me demander mon courriel que je connais plus trop. Ça doit être ceci. Le mot de passe. Ok, c'était ça. Je suis connecté. On a ici là mon espace client avec mon tableau de bord qui montre que j'ai un service, un nom de domaine, une demande ici et puis une facture. Ça doit être une facture non payée. Généralement, c'est ici qu'on paye les factures. Si je clique ici là sur non payé, c'est écrit non payé. Il y a un boulon qui doit certainement apparaître quelque part. Je vais cliquer dessus pour payer la facture. Mais ce n'est pas le cas puisque c'est un test ici. Ce que je fais, c'est quoi? Je reviens à l'accueil. Venir à l'accueil, je touche sur le logo. Je suis à ce niveau. La première des choses qu'on doit faire, c'est de visiter les espaces d'hébergement proposés. Ici, sur l'Infotech Hosting, ce qu'on a, c'est de venir ici et choisir par exemple sur les espaces d'hébergement qu'on propose. Vous venez ici, on a un hébergement. Vous cliquez là. Ça vous donne accès à l'espace d'hébergement. Pour l'espace d'hébergement, nous avons aussi hébergement gratuit avec les trucs de configuration. On a ici un espace d'hébergement Starter Level 2. Lorsque c'est en dollars et que le dollar vous dérange, vous pouvez changer la devise. Vous venez sur les options qui s'affichent ici. On a plusieurs éléments, catégories et quoi que ce soit. Venez plutôt ici. Et je sais pas, quelque part, comme je me suis déjà connecté, je ne peux pas changer la devise maintenant. Ok. Nous aurons tout ce qu'on a ici pour pouvoir changer. Mais plus tard, je vais vous montrer comment changer là. On est sur Baby Plan. On a plusieurs autres catégories. Ce n'est que Baby Plan. Donc on a aussi Business Plan ici. On va regarder les éléments constitutifs de chaque plan. Qu'est-ce que le plan propose? Qu'est-ce que ça nous donne? Quels sont les avantages que ça nous donne? Et c'est là qu'on va se décider pour prendre un truc qui correspond à notre attente. Donc si vous choisissez mal, vous allez vous rendre compte que vous avez choisi quelque chose qui n'est pas cool. Et on a un truc pour les développeurs ici. Ça c'est pour les gros sites qui peuvent contenir même les réseaux sociaux, les sites de e-commerce. Si je reviens ici, le certificat SSL et hébergement revendeur, je suppose que je vais héberger par exemple un CMS. On a ici des informations concernant un CMS. Je choisis par exemple l'élément qui correspond au CMS. Je vais prendre par exemple ici Performance Light. Je vais passer la commande. Maintenant, il y a un détail très important, c'est que on ne peut pas acheter un espace d'hébergement si on ne possède pas une adresse, un URL ou alors un nom de domaine. Pour ça, il faut d'abord acheter un nom de domaine pour faire tourner le site. Vous pouvez procéder par transfert de domaine, c'est-à-dire que vous récupérez le domaine que vous avez déjà acheté ailleurs, mais dans mon cas, ça ne pourra pas marcher parce que seules les adresses qui sont achetées sur l'Infotech Hosting fonctionnent ici. Vous pouvez demander le transfert, mais le transfert est payant. Vous devez payer toujours la même somme d'argent que vous avez payé ailleurs, ou bien peut-être pour plus parfois. Et ici, c'est pour avoir un sous-domaine. Si je dis que je vais utiliser un nom de domaine existant et mettre à jour les serveurs,
Ça veut dire que j'ai déjà acheté un nom de domaine auparavant sur Infotech Hosting. Bon, dans mon cas, je ne l'ai pas acheté. Je vais d'abord me permettre de prendre un nom de domaine qui s'appelle Senzo Kusanagi.com. Je prends un truc que je suis sûr que ça va fonctionner. Il y a une recherche qui va s'opérer. Le .cm n'est pas disponible. Le .tv est disponible. .info est disponible. .com est disponible. Bon, les noms de domaine les plus moins chers généralement sont des .com. Je vais prendre le .com. Une fois que j'ai sélectionné, puisqu'on a dit ici en haut c'est disponible, je clique sur ajouter. Bon, ajouter. Ajouter. Une fois qu'il est ajouté, je vais cliquer sur continuer. Une fois que je l'ai fait, que j'ai ajouté mon nom de domaine, on me demande de continuer mon achat. J'ai un nom de domaine ici là, qui est senzokusanagi.com. Mais ici, on a dit est hébergé. Ça veut dire que c'est pourquoi? C'est parce que j'ai commencé par acheter un espace d'hébergement que c'est écrit est hébergé. Si j'avais peut-être commencé uniquement par le nom de domaine, ça devait écrire n'est pas hébergé et je devais cliquer sur n'est pas hébergé ici pour pouvoir acheter un espace. Une fois que les deux sont faits, c'est-à-dire nom de domaine plus espace d'hébergement, je vais juste parcourir et cliquer sur continuer. Une fois que je l'ai fait et que j'ai continué l'achat, je vérifie mes paramètres. J'ai bel et bien, je peux modifier. On peut modifier ici. Quand on pense qu'on n'a pas fait le bon choix, on peut modifier sur les boutons modifier. On a un sous-total qui va s'afficher et nous donner la somme totale. Et une fois que c'est passé, on va cliquer sur passer la commande quand tout est fait. Après passer la commande, si on a déjà connecté, on n'aura plus rien à remplir. Le système va nous reconnaître et savoir quel est le nom qu'on a. On va descendre en lisant les paramètres correctement. Et nous aurons ici comme mode prédéfini par défaut, c'est Mobile Money. On a aussi rechargé mon compte. On a paiement par PayPal. Hormis ces éléments, nous allons cliquer sur paiement par Mobile Money parce que nous sommes au Cameroun et en Afrique. On va cliquer, notre adresse IP sera enregistrée. Juste au cas où on pense qu'on va usurper le système, on va se servir de votre adresse IP pour vous traquer ou bien pour vous bloquer. Donc, ce n'est pas à jouer dessus, donc on va cliquer sur régler la commande. Quand vous cliquez sur régler la commande, le module de paiement va se lancer. Le voilà, le module de paiement. Vous patientez. Vous pouvez cliquer sur payer maintenant, mais c'est mieux de patienter parce que c'est en train de charger ici en haut. En train de charger. Une fois que ça charge, c'est mieux d'utiliser un PC. Par moment, la connexion dérange comme c'est le cas chez moi. Une fois que ça va charger, vous allez juste mettre le montant à payer, cliquer sur valider et votre achat sera fait.